on en cause beaucoup, la dette. La dette. Là, on est en train de nous dire, tu l'as un peu abordé le bonjour, Ouais. que la dette devient colossale, qu'on ne sait plus comment on va faire, on laisse planer un tas de choses. Bon, moi, je m'en fous total, je veux dire, la dette, j'en ai rien à cirer, je tiens à le dire, et que... Parce que c'est pas toi qui as fait des emprunts? Si, j'en ai eu, j'en ai fait. Ouais. T'en as fait à taux négatif aussi? Ah non, bah non. Ah, ben ça marche aujourd'hui. À taux À négatif, taux négatif, ouais. tu me donnes 100 balles, je t'en rends 98. Ah, c'est super ça. Au fil des années, peut-être. Ah, cette dette, bon. Ouais, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? On est devant quoi là? Parce que on a vu que l'Europe, d'un seul coup, ils ont tiré la chasse d'eau, ils ont appuyé sur le bon bouton, c'est tombé de partout. Dévié partout. Il y en a, enfin il y en a. C'est ce qu'on dit là aussi, parce que quand on interroge des gens qui, à date d'aujourd'hui, doivent recevoir, rapport à la situation, des aides, ils ne les ont pas encore. Alors c'est quoi? Parce que le fric est arrivé quand même, non? Il n'est pas en banque peut-être, non? Ouais, mais il y a les procédures, il y a tout un tas de choses, il y a tous les circuits. Tu sais, on est champion chez nous sur l'organisation, je dirais presque à la bolchevique aujourd'hui, parce que pour chaque chose, tu as une commission, une sous-commission, faut valider, revalider, et peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, ça va tomber. Ah ouais. Bon, t'as le temps de mourir d'ici là, hein, je te rassure. Surtout là, on meurt vite. Donc. Oui, je pense aux restaurateurs, entre autres, et quelques métiers qui sont en train d'agoniser littéralement. Ah bah, je crois que là, pour eux, je ne vois pas trop d'issue. Aujourd'hui, c'est pour beaucoup 0.0. Encore tout à l'heure, quand on a été faire une petite course pour manger, ces jeunes qui ont pris une petite boîte, là, il n'y a pas longtemps, eux ont décidé de continuer à travailler. Mais et du coup, par ce fait, ils n'ont plus d'aide. Oui, parce qu'ils travaillent un peu. Ils travaillent un peu. Bon, bah là, quand même. Ouais, faut avoir le moral dans ces conditions. Ils l'ont, hein, quand même. Hein. Ils l'ont, oui, mais bon, je travaille un peu, c'est-à-dire beaucoup moins qu'avant. Je n'ai pas forcément de quoi me payer, mais je n'ai plus d'aide. Alors que si je travaille plus du tout, j'ai des aides. Ça veut dire quoi, ça? Puis on ne sait peut-être pas tout là-dessus. On ne sait pas tout, non, mais bon. Celui qui, en fin de compte, réfléchissons un peu, celui qui vient de prendre une petite boîte, qui, rapport à la situation, décide d'arrêter de travailler pour toucher ce qui est prévu, 1000 ou 1500 euros par mois. Grosso modo, c'est ça. Sous réserve. Voilà, sous réserve de ne pas avoir été trop endetté, pas dans le rouge à la banque, c'est quoi encore? Bref, donc déjà, il faut qu'il prouve ce qu'il a perdu. S'il vient de reprendre il y a 3 mois, enfin il y a 6 mois, ou juste avant le Covid, au mois de janvier l'année dernière, il peut tirer le rideau. Ah bon? Ben, que veux-tu qu'il démontre qu'il a produit alors qu'il n'existait pas? Oui, c'est vrai, compliqué là. Ah ouais, ça commence à être un peu... ouais. Ouais, et puis, pour continuer un peu ce que je disais tout à l'heure, ceux qui s'arrêtent, qui viennent prendre un truc et qui disent bah, moi j'arrête ma boîte, je sais pas, alors qu'il a payé des charges parce qu'il a peut-être acheté le fonds, il y a une location, pas là, sans aucun doute les gens à qui il doit des sommes vont lui dire bon monsieur, faites vos bagages, vous n'allez pas rester sur le site parce que moi je vais le louer à quelqu'un d'autre. Oui. C'est pas si simple Si que ça. toutefois il y a quelqu'un d'autre, Moi, je suis toi, ce qui n'est pas gagné. Donc on tourne en rond là. Alors, et cette dette qui est là, qui est des millions, des milliards, certaines personnes politiques disent dans 100 ans, je ne sais pas, ils ont fait une échelle des choses, on n'aura même pas fini de la rembourser. Non, mais je crois que de toute façon, cette dette se terminera par plus ou moins un fiasco. Personne n'est plus capable de rembourser sa dette aujourd'hui. Ah bon? Non. Enfin si, toi, à un niveau individuel, on peut te fonctionner. Là, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des États, c'est fini. On n'a jamais remboursé tout ça. Attends, je ne sais plus à combien on est du PIB. Aujourd'hui, plus de 110%, demain 120, 130. On continue. Et on emprunte en plus à taux négatif. Oui. Ce qui est complètement... Enfin, intellectuellement, ça colle pas. Je Ça te prête 100 balles, tu m'en rends 98 sur quelques années. Donc tu as perdu le pognon. Sans compter que la monnaie se dévalue. Oui, en plus. Bah oui, 1 euro en 2002, quand ça a démarré, 1 euro en 2020, c'est pas la même valeur. Hein.
Donc la monnaie se déprécie, tu empruntes à taux négatif, ça sent pas bon ça. Donc on va vers un autre monde alors peut-être, non? Ou Ouais, on va être obligé de remettre tout à zéro. ouais, on va vers un autre monde, c'est très clair. Lequel, difficile à imaginer aujourd'hui, puisque la monnaie virtuelle, qui le devient de plus en plus, commence à prendre de la valeur. Les bitcoins ont doublé de valeur en 2020. Ah oui, le Bitcoin. Ouais, les fameux bitcoins, les bitcoins. Et pendant ce temps-là, l'euro, ça vaut de moins en moins. Ben, c'est normal, on en tire par milliard et par milliard au niveau des presses. Forcément, ça ne peut plus avoir la même valeur. Ouais. C'est logique. Mais est-ce que par exemple, parce que on en a un peu parlé il y a de cela un certain temps, il y a plein de gens qui ont des bas de laine, qui ont un peu de sous, on va dire avec les classes moyennes, Oui, oui, oui. qui... Tu veux parler des gens comme nous, voilà, qui ont été, oui, qui ont été très fourmis toute leur voilà, vie voilà. Il y a pour des sous assurer... là, non? Pardon? Il y a des sous là, il y a de l'argent. Ah oui, mais tu sais que quand même celui qui a... Ça date de Flamby, là, c'était sous Hollande ça, donc, en 2014 je crois. Celui qui a ramé, qui a fait de grosses économies, qui était la bonne fourmi, bah, s'il a le malheur d'avoir économisé plus de 100 000 euros sur un compte bancaire, le reste, la banque peut le récupérer. La banque, c'est-à-dire l'État aussi, par voie de conséquence, peut le récupérer remboursable à perte de vue. La banque peut se servir des sommes au-dessus de 100 000 euros Ouais. pour faire... Pour fonctionner, parce qu'elle en a besoin, tout simplement. Et Coco Balègue, lui, il Bah, attend à la porte du garage. Il attend à la porte du garage un jour où ce sera peut-être remboursé. Ah ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est pas des petits trucs comme ça qu'on est en train de préparer? Bah, bien sûr, Non. bien sûr. On Tiens, doit- une anecdote, lorsque j'étais plus jeune, je discutais avec un papy qui a connu la Deuxième Guerre mondiale en Alsace, donc qui était occupé, puis désoccupé, enfin bref, ils se sont habitués à ça là-bas, qui me disait qu'il était une bonne fourmi. 2 enfants, il avait construit une maison pour l'un d'entre eux et placé de l'argent pour le deuxième. Bon, la maison, à la sortie, elle était toujours là. Mais ce qu'il a récupéré en valeur maison, il me disait, j'ai pu me payer comme ils disent là-bas, un demi et 2 paquets de clopes. C'est tout ce qui restait. Ah bon? Eh ouais. Bon, il y a eu une guerre, il y a eu plein de choses qu'on ne connaît pas. Mais je veux dire, ça donne une idée de ce que c'est que l'argent, la valeur et le sens de l'argent. Mais comment ça pourrait se faire, ça? Alors, posons-nous cette question. Si d'un seul coup, un gouvernement, quel qu'il soit, Oui. décide, bon ben voilà, on en entend parler, hein, qu'il y aurait tant de millions, de milliards, Ouais. rapport au placement des gens selon leurs choix et leurs désirs. Comment un État pourrait récupérer tout ça en disant, voilà, bah, maintenant moi je vous ai aidé, ma basse, je m'appelle Pictou, je prends tout parce qu'il faut quand même que je retrouve du pognon pour faire fonctionner la machine. Ça pourrait se passer aussi simplement que ça? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, le nombre de personnes aujourd'hui qui ont un peu d'argent, j'en connais quelques-unes, ben, je ne veux plus garder mon argent. Je l'investis, je le place, je le construis, je fais n'importe quoi, mais je ne veux plus garder mon argent en banque. Ouais. Il y en a quelques-uns là déjà. Ben oui, Ça sent ça? Ça sent? ça sent ça, ouais. Ça sent ça. Ça sent ça. Alors jusqu'où et comment, c'est une autre affaire. Mais c'est vrai que c'est grave, docteur. Donc, cette situation qui est liée à ce coco, Ouais. qui est d'ordre santé, sanitaire, va, on le dit, amener des troubles au niveau de l'économie et va amener des percussions, des changements, au peuple qui est, le peuple il est KO. Oui, les chaos. Donc, allez, on va dire qu'un tiers des Français aujourd'hui sont dans la gadoue. À peu près 20 millions plus ou moins. Officiellement, on va te dire 10, 11, mais c'est plutôt 20 si tu rajoutes les problèmes de santé, de manque d'activité liées aux problèmes de santé, j'en passe des meilleurs. Bon, un tiers de la population aujourd'hui ne décolle plus la pulpe du fond.
Donc ceux-là, ben, qu'est-ce qu'il leur reste? Quémander des aides, aller les chercher? Oui, bon, d'accord. Et alors? C'est tout en perspective? Aller bosser, pour beaucoup, c'est impossible. C'est impossible, soit pour des problèmes de santé, soit pour des problèmes d'éloignement trop importants de l'emploi, enfin bref, pour des tas de raisons, ils sont KO. Alors est-ce qu'on les laisse KO? Ça c'est d'ordre politique, hein, c'est pas à notre niveau que ça se passe. Oui, dans le social, on va même pas mettre le mot politique. Ben, Social. oui, c'est d'ordre social, mais il paraît que le social, ça coûte un pognon de dingue. Ouais. J'ai entendu ça. T'as pas entendu? Là, je n'arrête pas d'entendre des choses Ouais. bizarres. Et sur le Ça coûte cloche, un pognon de dingue. Bon, c'est vrai que ça coûte un pognon de dingue. Et on le trouve où, ce pognon? Par de l'emprunt et en taxant, comme je le disais, le travail. Chaque fois un peu plus, tu as des économistes qui disent, qui prétendent qu'on peut encore un peu taxer le travail. Oui, je l'ai actuellement. entendu ça. Oui, Ouais. absolument. Ouais. Mais jusqu'où? On n'aura pas, il y a encore du pognon à se faire quelque part Ouais. chez le travailleur. Ben, c'est le seul qui produit la richesse. Qu'il soit travailleur, salarié, Oui, c'est ouvrier, ça. cadre, patron, Quelqu'un peu qui a un importe. salaire, voilà, Quelqu'un qui travaille. qui ramène des sous. Voilà. Voilà. On peut encore lui en piquer. On peut encore, selon certains économistes, alors moi je me pose la question quand même, je ne crois pas qu'on peut encore leur en fonctionner. Quand je vois les comportements et les attitudes, que ce soit des salariés ou des chefs d'entreprise, on ne peut pas leur en prendre beaucoup plus, parce que beaucoup plus, c'est la faillite. Et oui. On revient sur notre Sur approche, notre dette. la dette. Donc on se dit, alors pourquoi pas... alors il y a aussi le fait, rembourser la dette. Donc on rembourse à la Banque européenne, c'est ça? Parce que je pense que c'est bien ça le bon truc. Mais qu'est-ce qu'elle va faire l'Europe de tout ce pognon qu'elle va récupérer? Mais bon, Elle va le reprêter à quelqu'un d'autre? Ouais, non, mais Pour acheter des canons, des sucettes? c'est l'Europe qui produit de l'euro, c'est l'Europe qui emprunte pour l'Europe, et c'est les pays qui empruntent pour les pays, avec des canaux parfois différents. Donc c'est un peu compliqué, et si on rentre là-dedans, une chatte n'y retrouvera pas ses petits. Donc ça sert à rien. Ouais, de toute façon, comme tout le monde n'y comprend rien ou si peu de choses, Et oui, c'est de la, comme on dit, c'est de la tambouille entre eux. oui, c'est de la tambouille. Ils font leurs petits trucs, leurs Ouais, petites ouais, sauces. ouais. Bon bah, encore un sujet pas drôle là, auditeur, non, Fréquencier non, 97.9 non, là, non. faut bien en causer avec nous de tout ça parce que faut peut-être qu'on se remette en ligne quoi. On se remettre en ligne, qu'on rediscute un peu c'est quoi l'argent, ça sert à quoi et ça vaut quoi surtout. Ouais. Et pendant combien de temps? Et il y a des solutions, il y a des alternatives. Alors il y a des monnaies locales qui fonctionnent pas trop mal, paraît-il. Il y a les bitcoins, bon ben ça c'est de la spéculation. On ne peut plus spéculer sur les monnaies parce qu'elles ne valent plus rien. Donc on spécule ailleurs, sur des fausses monnaies. Oui mais c'est ce que je veux dire ça. En fin de compte, Bitcoin c'est une fausse monnaie. Oui. C'est quelque chose qui n'a pas du tout une existence. Les Enfin, c'est reconnu quand même. Oui, c'est virtuel. C'est vrai. Remarque, la bourse aussi, elle est devenue virtuelle. Oui. Logiquement, par rapport à l'état des lieux, elle est en train de flamber. Elle est en train de flamber, elle se porte très bien. C'est quand même pas, il y a quand même un bug là quelque part. Oui. Pendant combien de temps d'ailleurs, ça reste à voir, mais elle se porte très bien. Alors que tout va mal, la bourse se porte bien. La bourse, c'est du virtuel, comme le bitcoin, pareil. Enfin, c'est pas les mêmes mécanismes, mais je veux dire, c'est tout aussi virtuel que le bitcoin. Donc tout ça, c'est des salades, des Bidouilles, des machins. bidouilles, ouais, Ouais. pour faire exister quelque chose virtuel autour de nous, auquel on n'a pas du tout accès, on ne comprend pas grand-chose, ou on s'y intéresse peut-être pas suffisamment. Ah, c'est, Et là, il n'y a qu'une certaine catégorie de gens qui s'en préoccupent ô combien sérieusement, parce que pour eux c'est tout bon, c'est du bon lait. Hein. ouais. Et puis bon, le reste, ben, on se débrouille de nos petites salades, de nos petites emplettes, de nos petites dettes, de nos petites vies de chaque jour. Ouais. Hein. Est-ce qu'on aura une voiture électrique par exemple? Ah, oui. Ça, c'est oui.